Bonjour, je m'appelle Fred Guédot, je suis professeur de sciences politiques à l'Université des Antilles. J'ai le plaisir de vous proposer, au nom de notre université, un projet de formation en ligne intitulé « Pour un espace caribéen de la connaissance ». Cette formation, sous forme de MOOC, Massive Open Online, autrement dit, formation à distance en ligne accessible à tous, cette formation est une des facettes, une des dimensions d'un projet plus important, intitulé ELAN, E-L-A-N, E échange, L linguistique, A apprentissage, N novateur. Échange linguistique et apprentissage novateur, c'est un projet Interreg, donc financé par des fonds européens et porté par l'Académie de Martinique avec un ensemble de partenaires. L'Académie de Martinique est associée à la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, l'OECO, Organisation des États de la Caraïbe orientale, Campus France, l'Université des West Indies, l'Université Quisqueya et l'Université de l'État d'Haïti, et bien entendu l'Université des Antilles qui porte ce projet de formation pour un espace caribéen de la connaissance. Pour aboutir à cet espace caribéen de la connaissance, les différents partenaires mentionnés partagent la volonté de co-construire un socle de savoir portant sur des secteurs très divers de la réalité caribéenne. L'histoire, la culture, l'économie, les inégalités sociales, les institutions politiques et autres défis auxquels sont confrontées les sociétés caribéennes, comme la globalisation, le changement climatique, la sécurité alimentaire, les risques naturels, la migration, la coopération et l'intégration régionale. Nos publics privilégiés sont les élèves du secondaire, les étudiants des universités et toute autre personne s'intéressant aux sociétés caribéennes. Alors pour comprendre l'intérêt et surtout les enjeux de cette formation, nous allons vous présenter le constat et l'analyse qui sont à l'origine de notre volonté de porter une réponse à ce que nous avons appelé l'ignorance partagée à propos de la Caraïbe. Le projet repose sur le paradoxe suivant. Nous sommes nombreux à proclamer, à revendiquer notre caribéanité. Mais curieusement, nous savons peu de choses sur cet espace que nous partageons. La Caraïbe est notre espace commun, notre espace partagé. Cette idée traverse toutes les sphères, toutes les catégories sociales de nos sociétés. Elle se manifeste par une coopération informelle, active et très ancienne. Et aujourd'hui, elle se concrétise par l'institutionnalisation de cette coopération à travers, par exemple, l'adhésion de la Guadeloupe et de la Martinique aux organisations régionales de la Caraïbe comme l'OECO, l'AEC. Aujourd'hui, en effet, nous sommes membres associés de l'Association des États de la Caraïbe, de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Nombreux sont les étudiants, nombreux sont les jeunes en général qui parlent d'identité caribéenne. Une identité souvent réduite à la culture. On se reconnaît dans les musiques urbaines, dans les danses, le reggae, la dancehall, la soca, le zouk, la salsa notamment. Alors cette approche, disons, culturaliste et souvent festive, cette approche coïncide paradoxalement avec une ignorance remarquable sur le reste. Que savons-nous, par exemple, de notre histoire commune? Que savons-nous de nos voisins? Ou tout simplement de la géographie de la Caraïbe? La réalité, c'est que la Caraïbe est un espace largement méconnu des Caribéens. La connaissance, lorsqu'elle est acquise, elle est le plus souvent limitée à nos espaces coloniaux respectifs. Les francophones se limitent à l'espace hérité de la colonisation française, les anglophones à l'héritage colonial de l'Angleterre, les hispanophones, les néerlandophones ont tendance à faire la même chose. Comme si nous étions encore prisonniers de notre passé et incapables de sortir des frontières linguistiques et culturelles léguées par la France, l'Angleterre, l'Espagne, les Pays-Bas. Alors ce projet nous a amenés à nous interroger sur le rôle que peut jouer et que doit jouer l'université face à ce constat d'un déficit chronique de connaissances à propos de la Caraïbe.
L'université est un lieu de production de savoir. L'université est l'un de ces lieux privilégiés de construction et de délivrance du savoir. On attend de l'étudiant qu'il apprenne, qu'il forge son esprit critique et que son expérience d'apprenant lui permette de s'inscrire avantageusement dans les différents espaces. Mais on attend aussi de l'enseignant qu'il concourt, notamment par la recherche, à la construction du savoir et à sa transmission. L'université est donc un lieu de production, mais aussi de diffusion du savoir. Parce que le savoir est un produit de l'activité scientifique. La connaissance, elle est là, elle est disponible, elle est multiforme. Le plus souvent, elle fait l'objet d'une observation empirique. Le passage de la connaissance au savoir s'opère par un processus de formalisation et de validation de cette connaissance par des institutions habilitées comme l'université. Concrètement, quelle place peut avoir l'université dans ce projet caribéen? C'est une des questions de fond que nous nous sommes posées. Acteur reconnu du développement de la société, l'université intervient généralement par la formation et la recherche, par la mobilité académique, mobilité bien entendu des étudiants, mobilité des personnels enseignants, mais aussi mobilité des administratifs, dont la mobilité précisément permet de partager les bonnes pratiques. L'université dans la Caraïbe comme ailleurs a vocation à s'inscrire dans le processus de construction de l'espace dans lequel elle se situe. Au-delà de considérations théoriques, conceptuelles, ce projet que je vous propose est né tout simplement de l'évaluation de copies d'étudiants. Une évaluation qui, de fait, s'est transformée en enquête et qui a joué comme un déclic. Dans le cadre d'une épreuve portant sur un enseignement intitulé précisément « Connaissance de la Caraïbe », nous avons évalué des étudiants de première année de droit et sciences politiques de la faculté de droit et d'économie de Guadeloupe. Le déclic a été le taux de mauvaises réponses aux questions sur la Caraïbe. En quoi consistait cette épreuve? Elle comportait en réalité 7 questions posées à 154 étudiants. 4 questions de géographie et d'histoire qui valaient chacune 2 points. 3 questions sur les personnalités de la Caraïbe qui valaient chacune 4 points. L'évaluation des 154 copies s'est faite sur une échelle allant de 0 à 20 points. Le déclic, c'est le nombre d'étudiants n'ayant pas obtenu la moyenne, c'est-à-dire 10 sur 20 à l'épreuve, et surtout le nombre de zéros à des questions que nous croyons pourtant simples. Sur les 154 copies, 12,3% des étudiants ont obtenu une note définitive de 0. Autrement dit, pour chacune des 7 questions, ces étudiants ont eu 0. Autre indication intéressante, sur les 154 étudiants, 42,2% d'entre eux ont reçu une note de 1 à 5 sur 20. Si on fait la somme des 2 premières catégories de notes, c'est-à-dire les 0 et les notes de 1 à 5, le nombre d'étudiants ayant obtenu une note de 0 à 5 par conséquent représente 54,5% du total, c'est-à-dire la majorité des étudiants. Si on ajoute les 18,1% de copies dont le nombre de points varie de 6 à 9, sur 20 bien sûr, on obtient un total surprenant. 72,6% des étudiants n'ont pas eu la moyenne à cette épreuve de connaissance sur la Caraïbe. L'analyse des premiers résultats est sans appel. La méconnaissance de la Caraïbe est bien réelle. La connaissance est d'autant plus faible que l'étudiant s'éloigne de son lieu géographique et culturel d'appartenance. On le verra dans les informations qui vont suivre. La première question posée aux étudiants dans cette épreuve porte sur la Caraïbe insulaire. Citez 5 îles de la Caraïbe. 21,4% des étudiants
n'ont pas cité 5 îles de la Caraïbe. La seconde question porte sur la Caraïbe continentale. Citer 5 territoires de la Caraïbe continentale. 49,3% des étudiants n'ont pas réussi à citer 5 territoires de la Caraïbe continentale. Le commentaire que l'on peut déduire de ces deux premières questions, de ces derniers résultats, c'est l'ignorance de beaucoup d'étudiants sur l'existence même de pays du continent américain qui se considèrent caribéens. Il suffit de voir la liste officielle de l'Association des États de la Caraïbe, dont le siège d'ailleurs est à Trinidad. Pour la plupart de ces étudiants, la Caraïbe se réduit à un ensemble d'îles. Les deux questions qui vont suivre sont d'ordre historique. Elles concernent l'abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises et dans les colonies françaises. 73% des étudiants ne savent pas quand l'esclavage a été aboli dans les colonies anglaises. 47,4% des étudiants ignorent l'année d'abolition de l'esclavage dans les Antilles françaises. Ce chiffre est surprenant, dans la mesure où il s'agit d'étudiants qui, dans leur formation secondaire et même à l'université, ont eu cette information. En réalité, beaucoup d'étudiants sont enfermés dans leur espace colonial d'origine. Les questions portent en fait sur deux dates d'abolition de l'esclavage. 1833 pour la Grande-Bretagne, 1848 pour la France. À l'évidence, il est plus facile de citer la date qui concerne l'espace colonial français. L'idée selon laquelle les étudiants sont enfermés dans leur espace colonial d'appartenance se vérifie dans la réponse à la question qui suit. Qui était Derek Walcott? À cette question, 76,6% des étudiants n'ont pas produit de réponse acceptable. D'ailleurs, les exemples de fausses réponses, parfois fantaisistes, illustrent bien cette étanchéité entre les différents espaces coloniaux de la Caraïbe. Pour certains étudiants, Walcott, qui, je rappelle, Walcott c'est un prix Nobel de littérature, il est originaire de l'île de Sainte-Lucie. Pour les étudiants, Walcott était par exemple un Anglais militant pour l'abolition de l'esclavage. Ils doivent confondre Walcott avec Wilberforce, certainement. Dans une copie, on apprend que le poète Walcott fait partie de la famille du joueur de foot Walcott qui joue à Arsenal. Je ne le savais pas, je n'ai pas vérifié l'information. Pour d'autres étudiants, c'était un président haïtien ou encore le premier empereur d'Haïti. Autre question sur une autre personnalité de Sainte-Lucie, prix Nobel d'économie, qui était Arthur Lewis? 71,4% ne le connaissent pas. La dernière question concernait Frantz Fanon. Que savez-vous de Frantz Fanon? Là, le taux de réponse ou de non-réponse est plutôt inquiétant. 85,7% d'étudiants ne connaissent pas Fanon. Ce résultat nous interpelle. Il nous interpelle sur le contenu des programmes et, dans une certaine mesure, sur leur dimension idéologique. Ce pourcentage n'illustre-t-il pas la mise à distance de Fanon par l'institution scolaire et universitaire? Si les résultats varient parfois avec la distance géographique, la variable géographique n'est pas déterminante. L'exemple de Fanon montre que le résultat peut découler aussi d'une mise à distance. Fanon le Martiniquais est encore peu connu des jeunes étudiants parce qu'il est peu ou pas étudié. Connu pour son action révolutionnaire en Algérie, il est vraisemblablement perçu comme un auteur subversif. Ce qui pourrait d'ailleurs expliquer qu'il soit marginalisé par le système scolaire. Au final, ces résultats sont révélateurs de la défaillance du système scolaire et des universités sur la connaissance de l'espace caribéen. On aurait tort de croire cependant que cette défaillance concerne exclusivement la Caraïbe francophone. Ces résultats sont transposables dans l'ensemble des universités de la Caraïbe. Une expérience similaire faite à UWI, Université des West Indies, précisément à Trinidad,
sur un nombre moins important d'étudiants de licence portant sur la Caraïbe francophone a donné des résultats similaires. Au regard du projet caribéen, quel savoir, quelle stratégie de partage de ces savoirs adopter? Comment que faire? Notre réponse est claire. Il faut construire un socle de savoir partagé. D'une part, il faut définir un socle de savoir sur la Caraïbe, indépendamment des choix nationaux et locaux qui sont faits dans chaque pays. D'autre part, il faut élaborer et mettre en œuvre une politique de diffusion de ces savoirs. Comment le faire? Notre réponse, c'est d'abord la volonté, une volonté politique affirmée. À notre avis, elle existe, cette volonté, y compris au sein des instances qui n'ont pas encore rejoint le projet. Ensuite, un projet et un pilotage interuniversitaire qui bénéficient de financements croisés, Interreg et la participation des différents partenaires. Là aussi, nous l'avons. Enfin, il nous faut un enseignement transversal et interuniversitaire en ligne. C'est ce projet de formation que nous vous proposons, dont les modalités d'évaluation seront précisées ci-dessous.